Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Martinique Actualité. L'épidémie est repartie à la baisse en Martinique. Les Carrefour Market de Rivière-Salée et du Gros-Morne sont également en grève. Votre sondage, bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Et votre savoir et réfléchir va parler ce soir des vigiles qui ont été blessés. Chez les femmes ménopausées, on observe une importante augmentation de la glycémie après avoir mangé des aliments riches en glucides. Par exemple, les pâtes, le riz blanc, le pain blanc, les pommes de terre, les sodas, les sucreries et les pâtisseries. Notons qu'une augmentation de la glycémie s'accompagne d'une prise de poids et d'un risque plus important de maladies cardiaques et de diabète. L'air aujourd'hui est moyen. L'épidémie étant repartie à la baisse en Martinique, on se demande si le préfet va oui ou non mettre fin au couvre-feu et à l'obligation du pass sanitaire. C'est aujourd'hui que le tribunal judiciaire va désigner le repreneur de la DARDA, cette structure qui s'occupe des personnes âgées et qui est tombée en faillite. Le groupe qui devrait être choisi est un groupe hexagonal qui s'appelle AVEC. Il promet notamment de garder tout le personnel et de lui verser ce qu'on lui doit. On observera que les salariés qui avaient envisagé de proposer de transformer la structure en coopérative ouvrière n'ont finalement pas déposé de dossier. Vous le savez, des vigiles ont été agressés d'une façon très particulière à l'entrée de l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann. Cela est un phénomène très nouveau dans notre pays. C'est ce qui explique de nombreuses réactions et même au niveau ministériel. C'est ce qui explique également que nous souhaitons mettre à votre disposition quelques-unes de ces réactions. D'abord, celle de l'Ordre national des médecins, conseil départemental de la Martinique. Voici l'essentiel du communiqué qu'on nous a fait parvenir. Le Centre hospitalier universitaire de Martinique, CHUM, au niveau du site de l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann, a été le 24 mars 2022, au préalable d'une rencontre officielle entre le nouveau directeur général Jérôme Lebrière et des organisations syndicales du CHUM, le théâtre d'actes inqualifiables marqués par des jets de produits corrosifs au visage d'agents de sécurité employés par cet établissement. Certains d'entre eux risquent de garder des suites de cette agression, des séquelles graves irréversibles. Le conseil départemental de la Martinique de l'Ordre des médecins condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté de tels actes. De tels agissements et de telles dérives au sein de notre hôpital ne pourront qu'amplifier le sentiment d'insécurité existant déjà dans l'esprit des soignants et des soignés, sentiment qui inévitablement ne contribuera qu'à altérer davantage l'attractivité pour notre territoire, pour tout médecin qui souhaiterait venir se mettre au service de notre population et de nos patients. Les premiers qui auront à souffrir de telles conséquences seront nos patients et notre population. Nous avons également reçu un communiqué de presse de la CDMT Santé Sociaux. Nous vous en livrons l'essentiel également. Suite aux événements survenus jeudi 24 mars 2022 au CHU de Martinique, la CDMT Santé Sociaux dénonce fermement les exactions produites dans l'enceinte même de l'établissement. En effet, la CDMT Santé Sociaux, forte de ses valeurs, ne peut cautionner les agissements pouvant mettre en péril la sécurité de toute personne exerçant au sein de l'institution, mais également de tous les usagers de l'hôpital. La CDMT Santé Sociaux affirme que l'hôpital doit rester un lieu sanctuarisé dans lequel toute personne peut se rendre en toute sécurité et à tout moment. Dès lors,
la CDMT Santé Sociaux demande à toutes les parties concernées par le fonctionnement de l'hôpital de reprendre un dialogue constructif et apaisé. En aucune façon de tels actes ne peuvent se reproduire, quel que soit le combat, aussi légitime soit-il. La CDMT Santé Sociaux adresse ses vœux les plus sincères de rétablissement aux victimes des agressions du jeudi 24 mars 2022, ainsi que son soutien à leurs familles. Et enfin également l'essentiel de la réaction de deux ministres, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. 6 agents de sécurité ont été aspergés au visage avec de la soude caustique. Bien que ces derniers aient immédiatement été pris en charge aux urgences, il est à craindre que leur acuité visuelle ne puisse être restaurée. Une action judiciaire est en cours. Les ministres adressent leur plus sincère vœux de rétablissement aux victimes et plus largement leur plein soutien aux agents du SHUM, régulièrement exposés à la violence d'une minorité dont les revendications ne sauraient justifier de tels actes. Les salariés en grève de Carrefour Market au François ont voulu manifester à Place d'Armes devant une des entreprises du groupe Despointes. À cette occasion, ils se sont confrontés aux gendarmes. Bertrand Cambusi, le leader de la CSTM, a alors promis que la pression sur le groupe Despointes sera désormais plus forte. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les Carrefour Market de Rivière-Salée et du Gros-Morne sont également en grève. Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration de la fresque collective réalisée sur la thématique Filles, femmes et rêves d'avenir. Cette fresque, élaborée par 16 élèves du LPO Nord-Caraïbes, passionnés d'art plastique sous l'égide de l'association Vis ton rêve et de l'artiste plasticienne Stéphanie Destin, aborde de nombreuses thématiques à travers ses traits et ses couleurs, la valorisation des femmes, l'égalité des sexes, la vision d'un monde égalitaire. Cette inauguration est venue ponctuer un mois de travail et de collaboration qui a abouti à la naissance de cette fabuleuse fresque inspirée de la déesse de la mer, la protectrice des eaux, Maman de l'eau. Cette opération soutenue par les villes du Carbet et du Prêcheur s'inscrit dans le cadre des actions menées par la CTM autour de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2022 et du thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Alors que les agriculteurs martiniquais n'ont pas trouvé les fonds nécessaires pour se rendre à la foire agricole de Paris, 14 entreprises martiniquaises vont participer du 2 au 10 avril à la foire internationale de Nantes. Elles sont accompagnées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, le comité martiniquais du tourisme et la collectivité territoriale de Martinique. La corruption, souvent dénoncée dans les pays du Sud, gangrène en réalité tous les pays. La corruption, c'est l'accaparement des ressources publiques par un petit nombre de personnes à des fins privées au détriment du plus grand nombre. La petite corruption est souvent associée aux pays les plus pauvres, dont la structure étatique est faible. C'est le billet qu'on donne aux petits fonctionnaires, par exemple, pour qu'ils fassent avancer notre affaire ou faire passer des marchandises à la douane. On dit parfois que cette corruption s'explique par les salaires faibles, mais elle permet souvent à ceux qui la pratiquent d'accumuler des sommes considérables. Cette corruption va de pair avec l'inefficacité des services publics et elle prive les États d'une bonne partie des droits de douane qui leur sont dus. Mais la grande corruption est à grande échelle. Les élites, tant publiques que privées, sont souvent complices et le préjudice peut être énorme. Il peut entraîner de dramatiques dommages environnementaux, le non-respect des droits humains et menacer la démocratie. Les pratiques vont du dessous de table aux emplois fictifs, en passant par les fausses factures, les trucages des appels d'offres ou les montages frauduleux. Certains secteurs économiques sont particulièrement touchés par la corruption. Les secteurs les plus à risque de corruption sont l'industrie manufacturière de pointe, les industries extractives, l'industrie manufacturière lourde, la construction et les services financiers. Plus les projets sont grands et chers, plus le risque de corruption est important. Ainsi, Airbus a versé pendant plus de 15 ans des commissions occultes à hauteur de plusieurs millions d'euros à plus d'une dizaine de gouvernements pour écarter ses concurrents.
Le groupe a fini par écoper une amende de 3,6 milliards d'euros, répartie entre le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Selon l'étude Grant Thornton, les régions les plus corrompues seraient le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique et la Russie. Mais les pays riches occidentaux sont également très touchés, y compris ceux d'Europe du Nord. C'est le cas du Danemark, pourtant très performant en matière de lutte contre la corruption, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. La Danske Bank, l'une des principales banques du pays, a en effet organisé des transactions illicites sur fond de blanchiment d'argent et de corruption. La corruption semble être un phénomène endémique dans l'ensemble de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ce sera le deuxième jour du procès de la Colas. 6 anciens salariés et leur directeur sont accusés d'escroquerie en bande organisée et usage de faux en écriture. Des délits commis entre 2006 et 2008 lors de la construction du TCSP. Il s'agissait de faire payer par les collectivités des matériaux qui ne leur étaient en réalité pas livrés. Le préjudice s'élèverait pour la collectivité territoriale de Martinique à 600 000 €. Nous avons déjà eu l'occasion sur KMT de nous étonner des nombreux problèmes d'effondrement que connaissent nos routes. À chaque occasion, Daniel Marie-Sainte, alors conseiller régional puis territorial dans la majorité d'Alfred Marie-Jeanne, venait à la télévision pour donner des explications à ces catastrophes. Morne-Calbas est premier pont de l'autoroute par exemple. Morne-Calbas est le premier pont de l'autoroute, par exemple. Mais jamais n'a mis en cause la qualité du travail effectué par la Colas. La Colas qui a pourtant intérêt à ce que les ouvrages ne tiennent pas pour avoir l'occasion de les réparer ou de les reconstruire. Mais, de toute évidence, aucun contrôle n'était réalisé à ce niveau. Daniel Gibbs, le président sortant de l'île de Saint-Martin, a été battu dimanche au deuxième tour des élections. Le nouveau président s'appelle Louis Munsington. C'est l'occasion de rappeler que les lundis 17 et mardi 18 janvier, Daniel Gibbs et 2 élus ont comparu devant le tribunal correctionnel de Saint-Martin. Ils étaient accusés dans une série d'affaires de favoritisme et de manquement aux règles des marchés publics. Au total, 9 dossiers dans lesquels Daniel Gibbs, le président de la collectivité, Valérie Damasso, la première vice-présidente et Annick Petrus sont soupçonnés de délit de favoritisme dans l'attribution de contrats post-Irma en 2017 et en 2018. Ce qui est reproché aux élus, c'est de ne pas avoir respecté les règles d'égalité en matière d'attribution de marché. Daniel Gibbs est aussi poursuivi pour détournement de biens publics, favoritisme et usage de faux entre 2017 et 2018. Après un réquisitoire très compréhensif vis-à-vis des accusés, le procureur a demandé à l'encontre de Daniel Gibbs la relaxe pour plusieurs dossiers et la culpabilité sans peine pour d'autres. Il a été effectivement suivi par les juges qui ont prononcé la relaxe, mais les électeurs de Saint-Martin ont de toute évidence jugé autrement. La ville du François vend aux enchères publiques des véhicules et engins municipaux le mercredi 30 mars 2022 de 9h30 à 11h30 à la direction des services techniques de la ville du François, zone artisanale de Trianon. La vente se fera aux enchères et au gré à gré pour les particuliers et les professionnels de l'automobile. La Guyane se situe au second rang mondial en termes d'eau douce disponible avec un volume de 800 000 m3 par habitant et par an. La moyenne mondiale est de 1800 m3. Pourtant, 40 000 habitants, soit près de 15% de la population de ce pays, n'ont pas accès à un réseau d'eau potable. Notons que l'exploitation du service d'eau potable est majoritairement confiée par affermage ou prestation de service à un exploitant privé, la SGDE, la Société guyanaise des eaux, l'équivalent de la SME, Société martiniquaise des eaux. Seules 4 communes, toutes isolées, exploitent leurs services en régie: Camopi, Wanari, Sol et Saint-Élie, Maripasoula. L'eau y est gratuite pour les habitants et le traitement, donc la chloration, est assuré par les agents municipaux.
La Guyane semble être bien partie pour obtenir son autonomie. La majorité comme l'opposition à la collectivité territoriale de Guyane en sont d'accord. Le gouvernement ne devrait pas s'y opposer, même s'il faut pour cela une révision de la Constitution, ce qui n'est pas évident. Toutes les parties prenantes de ce dossier affirment que la population doit être consultée par référendum. Dans le cadre de sa mission de suivi et d'analyse de la situation écologique et énergétique du territoire, l'OTTEE, l'Observatoire territorial de la transition écologique et énergétique, propose sa deuxième édition du bilan énergétique de la Martinique portant sur la situation en 2020. Voilà ce qu'en dit Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Cette crise porte avec elle son lot de paradoxes, car bien qu'elle fasse peser un indubitable tribut sur le plan humain, relationnel et économique, elle nous a imposé une réduction sans précédent de nos mobilités et par voie de conséquence de nos consommations énergétiques, diminuant tout autant nos niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de sa mission de suivi et d'analyse de la situation écologique et énergétique du territoire, l'OTEE propose sa deuxième édition du bilan énergétique de la Martinique portant sur la situation en 2020, cette année marquée par la pandémie et les mesures restrictives, confinement, fermeture des frontières, télétravail, a très fortement impacté nos usages énergétiques en Martinique. Comparativement à l'année 2019, on observe une baisse significative de la consommation de carburant dans le secteur du transport de 20,3%, moins 41,5% dans l'aérien et 13% dans le secteur routier et une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre de 16%. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.